Frédéric qui voudrait bien, il envisage donc de dormir dans la cave bientôt. Parce qu'elle est fraîche. Ah ouais, c'est là qu'il fera le meilleur. Bah oui, on parle de la canicule dans les journaux. Oui, Hein. évidemment. Par exemple, dans Le Parisien aujourd'hui en France, qui rappelle que tout le monde doit faire attention avec cette chaleur. Si un jeune de 25 ans traîne une valise pendant une demi-heure, dit l'article, il peut faire un grave malaise, préviennent les médecins. Le Parisien se préoccupe aussi des habitants des grandes villes qui vivent parfois, regardez, dans des studios minuscules surchauffés parce qu'ils sont juste sous les toits. Certains citadins vont même maintenant, selon l'article, passer quelques nuits à l'hôtel, quand l'hôtel a la clim et que leur appartement est invivable. Donc voilà pour la chaleur, c'est dans à peu près toute la presse de ce matin. Mais il y a un autre sujet qui, étonnamment, ne faiblit pas, c'est l'affaire de Rugy, dont on aurait pu croire qu'elle était terminée. Or, il y a encore un rebondissement dans la presse de ce matin avec des ministres qui semblent vouloir se désolidariser de leurs anciens collègues, ce qui est rare. L'Obs ou le Figaro notent que plusieurs ministres comme Elisabeth Borne ou Marlène Schiappa ont tenu à préciser qu'elles se contentent souvent d'un sandwich, voire de nouilles instantanées, avec une carafe d'eau, avec dans leur appartement de fonction un porte-manteau Ikea à 9 €, je cite. Non, mais elles ont tenu à le préciser. Mais attention, point de vue totalement différent, en revanche, sous la plume de Luc Ferry dans le Figaro. Lui, il estime que l'affaire de Rugy n'est que de la jalousie, de l'envie face à des élus qui, je cite, profitent si peu que ce soit d'un avantage. Alors Luc Ferry oublie peut-être qu'il ne s'agit pas de chefs d'entreprise qui doivent leur richesse à eux-mêmes. C'est de l'argent public qui provient des impôts de chaque contribuable. Et le Canard enchaîné, de son côté, rappelle à nouveau, parce qu'il le rappelait déjà la semaine dernière, que le président Macron, lui aussi, quand il était ministre, donnait des dîners au ministère pour préparer sa candidature présidentielle. Article, vous l'avez vu, titré « Faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Et le président est aussi cité dans un autre article, cette fois dans Libération, journal qui croit savoir que dans l'affaire Leguet, vous savez, c'était cette dame blessée lors d'une charge de police pendant les manifs de Gilets jaunes à Nice, le procureur aurait menti pour protéger Macron, je cite. Selon le journal, le procureur aurait dédouané les forces de l'ordre afin uniquement de dire la même chose que le président, alors que des images ont par la suite prouvé le contraire. Le procureur a été obligé de se justifier au ministère de la Justice, mais finalement, il n'y a pas eu de sanction, croit encore savoir Libération. La question du mensonge, donc, on la retrouve aussi dans cet article du Parisien qui estime que dans un autre dossier, la réforme des retraites, la communication du gouvernement aurait été trompeuse puisque, je cite, selon des experts, les exemples qui ont été présentés, vous savez, pour donner une idée de ce qui va changer pour monsieur un tel, madame un tel, etc., ces exemples semblent avoir été calculés exprès pour donner l'impression que la réforme des retraites est avantageuse. Je vous renvoie à tous ces articles pour vous faire une opinion par vous-même. Autre grande question du moment, vous le savez, c'est ce qui se retrouve dans nos assiettes. L'Humanité revient ce matin sur la fraude au steak haché, cette récente affaire de steak de très très mauvaise qualité qu'il faut imputer, cette affaire, estime l'UMA, au manque de contrôle par l'État. Mais on apprend aussi, dans le Canard enchaîné, que les grandes firmes de produits chimiques vendent à Rio, autrement dit au Brésil, vous voyez l'article en bas, des produits totalement interdits en Europe et qui se retrouvent donc plus ou moins dans nos assiettes, puisqu'on importe des aliments du Brésil, qu'on ne peut pas tous contrôler. Quant à la viande de veau, là c'est l'article et la photo du Monde juste au-dessus, là c'est pas un problème de produits chimiques, mais c'est toujours notre assiette, il s'agit de maltraitance. Le journal, regardez, nous apprend que les veaux pour la boucherie sont parfois élevés dans ces minuscules igloos en plastique. Vous voyez cette image vraiment terrifiante, c'est en Pologne, puisque l'Europe tolère ce type d'élevage. Alors c'est vraiment pour finir sur une note positive que je vous signale que l'Écosse, elle, peut nous donner des leçons en matière d'environnement, plus précisément d'énergie renouvelable, puisque vous apprendrez dans Libération que les Écossais ont, grâce à leurs éoliennes, désormais davantage d'électricité que ce que le pays consomme, presque 2 fois plus. Et donc, ils sont très, très largement autosuffisants en électricité grâce à une énergie renouvelable. Voilà. Bonne nouvelle pour terminer cette revue. Mais les de veaux, presse. ça vous a choqué? Ah bah la façon dont on lève les veaux en Pologne, c'était en Pologne. Oui, c'était en Pologne. Vous revenez tout à l'heure pour la revue de presse culturelle.